Bonjour, bienvenue. Ça a bien poussé, je vais vous montrer ça en détail. Plusieurs mois ont passé depuis la dernière vidéo, comme vous le voyez sur les images, tout pousse bien, il n'y a pas de problème particulier, l'aquarium est sur un rythme de croisière. Certaines espèces réussissent mieux que d'autres, et il y a quelques pousses qui sont spectaculaires, alors je voulais vous les montrer en détail. Le premier que je voulais vous montrer, c'est l'Acropora solitariensis. Donc là, c'est aujourd'hui en août. Et là, c'était en novembre quand j'avais enlevé toutes les têtes, me disant que ça repousserait de manière plus équilibrée. Et c'est le cas. Ensuite, on va apercevoir l'Acropora turaki, donc il est en bas sur l'image. Là, c'était quelques mois avant. Alors, ça marche pas très bien pour tous, puisque là, l'Acropora sarmentosa qu'on voit au milieu de l'image, il n'a pas poussé particulièrement depuis ces derniers mois. Probablement qu'il se plaît pas là, donc je vais lui trouver une autre place. Allez, petite vue sur les micromusas, sur les acantastréa. Alors, sur celui qui est orangé, là, il y a un polype qui pousse à l'intérieur d'un autre polype. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Un autre micromusa. Je pense que là, on va tous les voir. Alors, ils sont très beaux. Je pense que je vais tous les regrouper sur une seule roche, tous ensemble. Parce que oui, je vais modifier le décor parce que quand tout va bien, évidemment, il faut rien changer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer beaucoup de choses. Alors beaucoup, c'est un grand mot. Je vais enlever tous les LPS sauf les Encadastrea et je vais enlever un certain nombre de d'Acropora pour les remplacer par d'autres espèces et variétés. Il y a pas mal de choses qui me fait de l'œil chez Marinum. Petit avant-après avec le subglabra, là aussi, bah, il a enfin commencé à pousser. Et parce qu'avant, il était en train même de nécroser un peu. Donc, je suis assez rassuré. Le granulosa qui prend de jolies couleurs. Alors, c'est un corail qui pousse lentement, bien que là, il pousse relativement rapidement. Donc, j'en suis assez content. Petit corail non identifié acheté chez Recifatum. Et un digitata que j'ai mis là parce que je ne savais pas quoi mettre à ce moment-là. Je vais le remplacer. Et on fait la partie centrale avec les acropora branchus, notamment l'Hyacinthus rose, qui ne forme pas encore un plateau compact, mais il prend la bonne direction. Enfin, un autre avant-après avec l'Acropora divaricata, celui qui est vert avec les pointes violettes. Donc là, c'était au mois de novembre, avec le ténus bleu devant. Et donc là, bah, le ténus a encrouté, mais le divaricata a explosé. Je l'adore, il est magnifique. On en perçoit aussi à droite donc le Millepora rose, le digitata violet. Bon, évidemment, le digitata, je suis tout le temps en train de les tailler. Ça, évidemment, ça pousse comme du chien-dent. Mais ce sont mes coraux de coup de cœur. C'est le digitata, c'est un de mes premiers coraux et je l'avais acheté, il était tout marron et quand il est devenu violet, bon, je trouvais que c'était un super changement. Donc depuis, il fait partie de tous mes bacs. Petite vue d'ensemble qui est l'occasion de parler des poissons. Alors j'ai perdu une chromis qui se faisait harceler par les autres et depuis quelques mois, ben, l'effectif est stable. Elles sont 5 et elles se tolèrent et elles restent relativement souvent en groupe. J'ai toujours mon Gramma loreto qui est le seul poisson que vous ne verrez pas et qui est toujours planqué. Petite vue du dessus avec mon bénitier qui est mon chouchou. J'adore les couleurs vues de dessus. C'est vraiment toujours assez spectaculaire. Alors là, l'éclairage est plutôt bleuté. Et bien sûr, il y a une lentille pour filtrer la lumière. Mais malgré tout, c'est là où c'est toujours le plus spectaculaire. Et c'est là où je suis content d'avoir un chalot parce que ça permet d'en profiter assez facilement, assez régulièrement. On aperçoit le reflet des GNC. Alors, il y a une GNC qui a eu un problème électrique, donc j'ai dû la remplacer malheureusement. Je vous parlerai du nouvel éclairage dans une prochaine vidéo. Je vais le tester d'abord. Mais pour le moment, je suis assez content et assez impressionné par la puissance de l'éclairage.
Je ne vous dis pas de quelle marque et de quel modèle il s'agit, je laisse ça pour la prochaine fois. On se quitte avec une vue du bac. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.